Salut à toi et bienvenue sur HTR Act en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les adverbes. Donc on continue notre série sur les adverbes. Hier on a vu les adverbes de fréquence et aujourd'hui on va voir 4 nouveaux adverbes. Avant de commencer cette vidéo, un petit rappel sur ce que j'ai été mis hier. Donc les règles communes à tous les adverbes, très important à savoir. Donc on va les revoir très vite. Si le verbe est constitué d'un mot, l'adverbe se met avant le verbe. Sauf si ce verbe est oublié, dans ce cas, l'adverbe se met après le verbe. Enfin, si le verbe est composé de moins de 2 mots, l'adverbe se met après le premier verbe. Petit aparté, je t'ai mis en dessous de la vidéo un lien. C'est un questionnaire en fait qui te prendra vraiment pas longtemps à remplir et qui m'aidera grandement à améliorer ma chaîne et le contenu que je mettrai. Donc voilà, j'aimerais récolter ton avis sur ce que tu en penses et ce que tu penses que je pourrais mettre pour que ma chaîne t'aide au mieux. Donc va voir et remplis-le, ça m'aidera énormément. Je te remercie d'avance. Donc on commence notre étude avec again. Donc again signifie à nouveau encore. Par exemple, the doctor thinks I am able to work again. Le docteur pense que je suis à nouveau apte à travailler. Ou alors, my brother forgot to call me again. Mon frère a encore oublié de m'appeler. Enfin, il faut faire attention au fait que quand on a une phrase négative, donc avec not, again se transforme en ne plus. Par exemple, I won't go there again, je n'y retournerai plus. Pour terminer sur again, un phrasal verbe très utile, to see again, revoir. Voilà. Almost maintenant, on a qui signifie presque. Donc, par exemple, my son is almost 6 years old. Mon fils a presque 6 ans. Une petite structure à apprendre. To almost do something. Avoir presque fini quelque chose. Avoir presque fait quelque chose, pardon. J'étais déjà passé sur l'exemple, moi. Donc, vous allez remplacer do something par le verbe qui vous intéresse. Donc, en l'occurrence ici, finir. I have almost finished. J'ai presque fini. Et on a, par exemple, almost a month qui signifie presque un mois. On continue avec also. Also a deux sens, un très connu et un peu moins connu. Donc il faut faire attention. Le très connu, évidemment, c'est que also signifie aussi et également. Le pianiste who also plays guitar. Un pianiste qui joue également de la guitare. Et là où il faut faire attention, c'est que de plus, quand il est placé en début de phrase, donc après un point, ou s'il y a une phrase avant ou en début d'une phrase, quoi, il signifie de plus. It's a lot of work. Also, it's very tiring. Ça représente beaucoup de travail. De plus, c'est fatigant. Donc faites attention à ça parce que ça peut changer votre compréhension d'une phrase. Ça peut changer votre traduction d'une phrase si vous faites de la traduction par exemple. Donc faites très attention à ça. Faites très attention à ça. Je vais y arriver avec le tutoiement, je vais y arriver. Enfin, on finit avec here, qui signifie ici. My hotel is only a few steps away from here. Mon hôtel n'est qu'à quelques pas d'ici. Here to do something, encore une petite structure, ici pour faire quelque chose. Donc, I am here to help you, je suis là pour vous aider, ou pour t'aider. Une utilisation de here très utile et très employée, c'est pour présenter quelqu'un. Donc, here is, voici. He is you, voici you. Et une exclamation très connue également, here we go, allons-y. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre aussi dans le questionnaire dont je t'ai parlé au début. Et je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.